Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Entrons donc maintenant dans l'histoire afin de résoudre notre problème. Est-ce que Louis XIV était-il vraiment l'ami fidèle du Sacré-Cœur ou un monstre d'orgueil? Est-ce que le Père Lachaise était vraiment le grand serviteur de Dieu, selon l'expression de la lettre de Marguerite Marie, ou alors un misérable et servile courtisan d'un roi tout-puissant? En 1174, Louis XIV a choisi le Père Lachaise comme confesseur. Ce prêtre avait 45 ans lorsqu'il a été choisi à cette charge, et il va la garder jusqu'à sa mort en janvier 1709. Donc il a été 35 ans le confesseur officiel du roi. À cette époque, cette charge de confessorat n'était plus qu'une sinécure, c'est-à-dire en fait une place rétribuée qui n'obligeait à quasiment aucun travail. C'était en fait un honneur, d'une certaine manière. Et d'autant plus que, à cause de la vie de Louis XIV en ses débuts, dans sa jeunesse, son adolescence et puis jeune homme, eh bien le roi s'est livré à ses passions, avec une fougue sans aucun frein et avec beaucoup d'égarements. Quelques exemples: un soir, il se déguisera en travailleur et il va faire 40 km à cheval la nuit, c'est quand même pas rien, c'est déjà, pour aller rejoindre sa maîtresse, sa première maîtresse, Louise de la Vallière, et passer la nuit avec elle. Vous voyez l'énergie qu'il était capable de développer pour son vice. Alors Louise de la Vallière sera sa maîtresse pendant quelques années, elle a 2 enfants, et assez vite elle va se convertir et devenir carmélite. Le roi, ça prendra beaucoup plus de temps. Il fera pire, ce qui montre aussi derrière les péchés d'impureté l'orgueil qui provoque les péchés. Il va imposer lors d'une cérémonie officielle, donc en public et officielle, c'est pas... Eh bien, la présence d'une autre de ses maîtresses assise à côté de la reine. Je ne sais pas si vous mesurez l'humiliation et le désordre et le scandale que ça représente. Le roi, la reine, la maîtresse du roi. Et ce n'est pas un président de la République judéo-maçonnique qui fait ça. C'est Louis XIV en pleine chrétienté, enfin disons en reste de chrétienté. Ce n'est pas un jeune roi qui se convertit et... Non, on est au XVIIe siècle. C'est le grand siècle. Le confesseur du roi a été le témoin attristé, bien sûr, de toutes ces liaisons scandaleuses. De 1674, où il prend sa charge, jusqu'à 1683, où donc pendant 9 ans, le roi ne communiera plus une seule fois. C'est triste et c'est aussi scandaleux. Même pas à Pâques. Au moins, il n'y avait pas d'hypocrisie. Au moins, il n'a pas triché, ce qui sera encore pire. Mais ça reste quand même triste et scandaleux. Le Père Lachaise, eh bien, lui se contentait d'entretenir le roi de questions futiles. Il était passionné par la numismatique, donc la collection des vieilles pièces. Voilà. C'est pas la charge d'un confesseur du roi. Oui. Donc diversion. On parle d'autre chose, puisqu'on ne veut pas parler de l'essentiel, puisque le roi a décidé de mener cette vie scandaleuse. Et pire, à l'approche des fêtes, eh bien, alors que c'était sa charge, ce père se faisait remplacer par un autre jésuite, et donc quittait les cérémonies officielles. Fuyait sa charge. Alors, on ne dit pas qu'il ne pouvait pas être vertueux à la place du roi, mais pendant 9 ans, il ne va pas manifester beaucoup de zèle pour convertir le roi. Et puis, à un moment donné, un confesseur a pu dire, écoutez, moi, je ne peux plus en conscience, vous ne tenez aucun compte de rien, je démissionne. Ça ne va pas être la politique du Père Lachaise. En 1183, Louis XIV, qui a alors 45 ans, devient enfin plus sage dans les mœurs. Mais ce n'était pas dû aux efforts de ce confesseur, c'est dû à l'âge et puis à une conversion aussi intérieure. Contrairement donc à d'autres, donc ce confesseur s'est bien accommodé de cette place dans cet état. Donc s'il n'a jamais bien sûr encouragé le roi à ses péchés ou trahi ses obligations, il va en tout cas montrer très peu d'énergie pour la conversion et la sanctification du roi, préférant garder ce poste très avantageux pour lui et pour sa compagnie. Les fruits donc pendant ces 9 ans de confessorat, donc là où il prend la charge jusqu'à où le roi arrête cette déviance, eh bien, sont assez parlants par eux-mêmes. On est sur 9 ans, 11 bâtards. Quand même pas rien. Donc plusieurs maîtresses, évidemment. Donc à cette époque, c'est vrai, le fidèle ami du Sacré-Cœur n'était qu'un pécheur public. Mais la lettre dont nous parlions est de 1689. Donc à cette époque-là, c'est vrai, le roi n'est plus scandaleux dans ses mœurs. Dans ses mœurs.
Mais la conduite n'est pas que affaire de relations extra-conjugales ou conjugales. Il y a d'autres. La moralité ne concerne pas que le 6e commandement, évidemment. Et dans d'autres domaines, on va le voir, la conduite du roi est encore plus scandaleuse, encore plus grave. Avant d'aller plus loin, disons quelques mots du confesseur, donc le Père Lachaise. Commençons par ses entêtements temporels. La piété chrétienne et la justice sont habituellement, enfin c'est quelque chose qui revient cycliquement dans l'histoire de la religion, sont pervertis pour laisser place à ce qu'on appelle l'hypocrisie pharisaïque. Notre Seigneur a été très dur contre les pharisiens parce qu'ils ont corrompu la religion sous prétexte de religion. C'est la pire des perversions. La religion qui touche Dieu, on l'a pervertie à des fins temporelles, à des avantages charnels. Donc la religion, à ce moment-là, devient simplement un apparat, un prétexte. Elle est complètement vidée de sa substance. Et c'est un péché grave, évidemment. D'où la fermeté du Christ face aux pharisiens, qui sont les pires ennemis du Christ. Donc, avec cette hypocrisie pharisaïque, attention, les pharisiens sont religieux, se disent même les plus religieux. Les pharisiens, ça veut dire les purs. Donc, sous apparence de religion, sous apparence de piété, en fait, il n'y a plus aucune religion réellement. Donc, moins Louis XIV, en fait, était vraiment chrétien intérieurement, et bien plus il va donner les apparences extérieurement, publiquement, d'être chrétien, d'être catholique. Et là, on est dans le péché pharisaïque. Pendant le grand siècle, le titre de confesseur du roi donc n'était plus qu'une charge publique sous le couvert d'une fonction sacrée. Ça aussi, c'était pas en fait un confesseur, il était une sorte de ministre du culte qui gérait les affaires du culte. C'est pas pareil. Et dans les effets aussi temporels, et on commence à tout confondre là. Donc le sacrement de pénitence n'était qu'un prétexte. D'ailleurs, pendant 9 ans, Louis XIV n'en sort pas sa vie. En réalité, donc, le confesseur était ministre du culte. Et le Père Lachaise va user de cette charge de manière très mondaine, comme un vulgaire favori, pour assurer non seulement une rapide fortune personnelle, mais aussi pour favoriser de manière indue et par esprit de parti sa compagnie religieuse, son ordre religieux, la compagnie de Jésus. Longtemps, les jésuites avaient réussi à se garder de cet écueil, de cette difficulté, être confesseur des rois sans empiéter sur le pouvoir temporel, etc. Ne pas profiter de sa puissance spirituelle sur les grands pour dominer les grands de manière temporelle. Attention, plus on a de pouvoir, plus on peut en abuser. On le constate, ou en nous-mêmes, ou à l'extérieur de nous. Le pouvoir est dangereux et demande beaucoup de vertu pour être exercé. Et il ne faut pas de manichéisme. Dans l'histoire de la religion, dans l'histoire de la chrétienté, les abus ont parfois et souvent été de princes temporels. Les comtes à Rome, les rois, les empereurs, etc. Mais combien de papes, oui, combien d'évêques ont parfois abusé de leur pouvoir. Donc c'est pas tout noir, tout blanc. Et c'est l'histoire du péché des hommes. Donc dès que la situation en France pour les jésuites était suffisamment affermie, eh bien ils vont lâcher la bride, ils vont à l'appétit d'influence et ils ne vont pas réussir à se retenir dans ce domaine-là. En tout cas certains et pas des moindres. Avant le Père Lachaise, il y a eu le Père Ferrier, un autre jésuite, qui a eu ce même défaut. Mais avec le Père Lachaise, ce défaut va être à son apogée. Un historien du Père Lachaise écrit ceci. Le premier et le seul de tous les confesseurs des rois de France, le Père Lachaise fut pendant de longues années exclusivement chargé de la feuille des bénéfices. Donc, donner les charges spirituelles avec le bénéfice qui revient pour entretenir cette charge. Seul, il fut appelé à fixer le choix de Louis XIV pour les plus hautes comme pour les plus humbles fonctions du sacerdoce. Seul, il fut investi du droit de choisir les confesseurs du dauphin, de la dauphine et de monsieur, frère du roi. Seul, de tous les membres du clergé, il eut le droit d'assister au conseil de conscience, où nulle question ne fut jamais débattue sans lui. En un mot, secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques, et en cette qualité, placé au-dessus de tous les évêques du royaume et même de l'archevêque de Paris, le Père Lachaise fut, pour ainsi dire, pendant un tiers de siècle, au temps de son confessorat, 35 ans, l'unique chef de l'église gallicane. Et donc là, un pouvoir considérable, dont il abusera.
Le père Crétino Joly, qui est un historien officiel de la Compagnie de Jésus, qui est en général assez discret sur les fautes et les erreurs de la Compagnie de Jésus, pour le cas du Père Lachaise, est obligé de l'avouer purement et simplement, tant c'est criant. Il écrit « Son pouvoir était avoué, et à notre sens, ce fut une faute. La société de Saint-Ignace dévia du principe posé par Aquaviva et surtout par son fondateur. Il n'en reste pas moins acquis à l'histoire que le père Ferrier et le père Lachaise, après lui, furent chargés de fonctions que la règle de leur institut déclarait incompatible avec les 4 vœux. Il eût mieux valu pour les jésuites ne jamais sortir du demi-jour dans lequel ils s'étaient placés jusqu'alors que de venir proclamer leur autorité à la face du monde. » Et plus loin, il conclut « On changeait ainsi ses conditions d'existence à la Compagnie de Jésus. On l'investissait d'une puissance à laquelle personne n'avait jamais songé. Mais cette puissance renfermait une occasion de prochaine de chute. » Vous savez que cette proximité du pouvoir, cet abus du pouvoir, va se retourner contre eux un siècle après, avec l'abolition de leur ordre par Clément XIV. Autre histoire, quoi qu'elle soit liée. Le père Lachaise, donc, lors des conseils de conscience, ou tribut donc des bénéfices, on donne des charges, un prêtre devient évêque, etc., sera donc tout le contraire de la sagesse et de la prudence, de l'effacement d'un Saint Vincent de Paul, qui lui aussi a exercé cette charge, non pas seul, mais avec beaucoup plus de sagesse et de prudence, sous Louis XIII. Les abus qu'il va commettre vont être nombreux et criants. L'avidité du pouvoir du Père Lachaise, tout particulièrement en faveur de sa famille naturelle et de son ordre, était un scandale déjà à l'époque. Il s'étendait jusqu'à des transactions et des tractations les plus éloignées en apparence du domaine de son ministère, qui était le confessorat. Il trafiquait toutes sortes de marchés. Un exemple, il promet d'utiliser son influence pour obtenir telle faveur à la ville de Troyes, à condition que ses magistrats consentent à l'établissement d'un collège jésuite, alors que les magistrats n'en voulaient pas et qu'ils n'en avaient pas besoin. C'était une surcharge, il y avait déjà les pères oratoriens qui s'occupaient d'un collège. Vous voyez, on est dans l'abus pur et simple. Autre détail intéressant, les jansénistes, vous connaissez cette hérésie, même un peu compliquée, mais bon, en tout cas vous savez que c'était plutôt une tendance hérétique. Les jansénistes appréciaient fort le Père Lachaise comme étant, disait l'un d'eux, un bon gentilhomme qui aimait à vivre en paix et à y laisser vivre les autres. Les prétendus philosophes, donc les libertins, donc là aussi vous savez que ce sont des gens peu recommandables intellectuellement, eh bien considéraient de manière favorable le Père Lachaise comme étant éloigné de tout fanatisme. Ce mot qui voudra dire quelque chose un siècle après, à la Révolution. Fanatique, c'est être catholique intégralement. Voltaire, lui aussi, estimait le Père Lachaise comme un homme doux, avec qui les lois de conciliation étaient toujours ouvertes. Donc on peut toujours s'entendre avec un Père Lachaise. Donc étrangement, tous les ennemis de la foi chrétienne apprécient le confesseur du roi. Et son relâchement. Ah oui, ça pose pas de problème. Tandis que du côté des catholiques, c'est du côté des catholiques qu'on va trouver les jugements les plus sévères sur ce jésuite. Parce que les catholiques avaient conscience du désordre. Par exemple, Fénelon, on y reviendra, mais il est intéressant. Fénelon, qui est un futur archevêque de Cambrai, un des évêques les plus fameux, les spirituels du siècle. Même si sur tel ou tel aspect, il n'est pas lui aussi sans défaut, qu'il l'est d'ailleurs, à propos surtout de la question du quiétisme pour Fénelon, et puis aussi son ouvrage politique, un roman, Télémaque, était précepteur du grand dauphin, et il y avait des faux principes politiques. Mais en tout cas, il va avoir le courage d'avertir le roi sur certains défauts, et notamment au sujet de son confesseur. Un extrait d'une longue lettre de Fénelon à Louis XIV, à propos du confesseur. Il est jaloux de son autorité, que vous avez poussée au-delà de toutes les bornes. Jamais confesseur des rois n'avait fait seul les évêques et décidé de toutes les affaires de conscience. Vous êtes seul en France, sire, à ignorer qu'il ne sait rien, que son esprit est court et grossier, et qu'il ne laisse pas d'avoir son artifice avec cette grossièreté d'esprit. Les jésuites même le méprisent et sont indignés de le voir si facile à l'ambition ridicule de sa famille. Vous avez fait d'un religieux un ministre d'État. Et c'est pas fait pour ça, un religieux. Alors, certains religieux étaient capables, mais la plupart ne sont pas capables. C'est deux choses différentes, ce sont deux choses complémentaires, mais deux choses différentes. Il ne se connaît point en homme non plus qu'en autre chose.
Il est la dupe de tous ceux qui le flattent, qui lui font de petits présents. Il ne doute ni n'hésite sur aucune question difficile. Ça, c'est le propre de l'orgueil. Je suis seul, tout ce qu'on me soumet, je le résous avec facilité. Attends, oui, pour les cas faciles peut-être, mais il n'y a pas que des cas faciles dans la vie. Un autre, très droit et très éclairé, n'oserait décider seul. Pour lui, il ne craint que d'avoir à délibérer avec des gens qui sachent les règles. Il va toujours hardiment, sans crainte de vous égarer. Il penchera toujours au relâchement. Voilà le principe qui gouvernait en fait le Père Lachaise, qui était le confesseur du roi. Ne pas déplaire au roi. Ah ben ça, c'est plus un confesseur, ça. C'est un serviteur servile, c'est un courtisan. Vous voyez que on est dans l'ordre de la faute grave, là aussi, même si on ne touche pas le 6e commandement. Il n'y a pas que ça. Hein. Et à vous entretenir dans l'ignorance. Du moins, il ne penchera au parti conforme aux règles que quand il craindra de vous scandaliser. Donc, quand vraiment là, il sent que même le roi va comprendre que la morale ne permet pas de faire ça, ou la théologie, bon là il aura le courage de le dire, parce qu'il sent que le roi va accepter. Mais s'il sent que le roi n'est pas disposé, ben non. Écoutez, la fin, c'est courageux. Hein. Vous comprendrez, plus on va avancer, que parler comme ça à Louis XIV à l'époque, c'est courageux. Fénelon conclut ce paragraphe en disant « Ainsi », en parlant du confesseur, « c'est un aveugle qui en conduit un autre. Et comme dit Jésus-Christ, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Donc 2 aveugles, le confesseur comme Louis XIV. Donc cette histoire vous comprenez que maintenant, elle commence déjà à être bizarre, cette histoire de fidèle ami du Sacré-Cœur. Ou alors du grand serviteur de Dieu, en parlant du Père Lachaise. C'est pas un grand serviteur de Dieu. Et pourtant, on n'a fait qu'aborder, effleurer le sujet. Le pire reste à venir. Parce qu'il y a pire que les affaires de mœurs désordonnées d'un roi. Ça le concerne. Si la politique chrétienne, par ailleurs, était exceptionnellement saine et bonne, voilà, ça le concerne, mais le bien commun est préservé. Le bien commun ne va pas être si bien préservé que cela, ou en tout cas pas tout le temps. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a pire que l'avarice, ou que l'ambition servile, ou que la bêtise du confesseur. La prochaine fois, il nous faudra voir plus d'un point d'une politique gravement injuste, naturellement, surnaturellement, scandaleuse donc, à divers titres, qui nous montreront que le prétendu grand siècle ne fut pas si grand que cela, à moins qu'on pense à ses iniquités. Et ça nous aidera à comprendre, d'abord à nous défier de nous-mêmes, parce que le nom de catholique ne suffit pas pour nous sauver. Pareil que la vocation chrétienne de la France ne suffit pas pour la préserver de disparaître. Et ça nous fera aussi mieux comprendre que tout est un chaînon et que notre situation chaotique a des racines et des racines dans l'infidélité. Alors on le sait de manière théorique, mais là on le verra de manière beaucoup plus pratique. On verra donc comment le roi et son confesseur ont failli faire tomber le peuple de France dans un schisme pur et simple, un siècle avant la constitution schismatique de la Révolution. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.